Bonjour les Gémeaux, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 1er au 14 août 2022. J'espère que vous allez bien. Pensez bien que c'est un tirage général, donc si celui-ci ne résonne pas, je vous invite vivement à voir vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Vous avez une extension qui est proposée avec ce tirage concernant le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Je le rappelle, c'est un tirage qui est dédié aussi bien pour les personnes en couple, en séparation ou célibataire. Alors, cette extension, vous l'avez par deux biais, soit directement sur mon site internet ou si vous souhaitez souscrire à la chaîne YouTube, vous pouvez le faire, ça vous permet aussi de profiter d'autres avantages. Les deux liens sont en barre d'infos. Alors, vous avez le 6 d'épée inversé, le 7 de pentacle inversé, les Gémeaux. J'ai le sentiment là ici qu'en fait c'est comme si que rien n'avance, rien ne porte ses fruits, tout du moins. Alors il se peut qu'il y ait un voyage qui soit déprogrammé ou repoussé. D'ailleurs le partenaire a le 2 de bâton, donc c'est prévoir, planifier, doit se décider, doit faire un choix, et pour vous peut-être que là voilà, vous êtes là, vous ne savez pas. Il n'y a rien qui se cale, il n'y a rien qui se programme. Et donc évidemment dans le lien, bon, c'est le 3 d'épée. C'est la déception. Pour certains, ça peut être bien évidemment une rupture. Tout dépend effectivement de l'ampleur de la déception ou pas. Ce qui fait blocage de votre côté, c'est la justice. C'est que vous attendez, je pense, des preuves. Telle la justice, qui veut des faits, qui veut des preuves des actes, qui veut aussi rétablir, qui veut de l'honnêteté, qui veut de la sincérité aussi. Alors, c'est aussi avoir des doutes, peut-être, avoir des doutes quant à l'honnêteté de l'autre, également, quant à la sincérité, être indécis, peut-être par rapport à cette situation-là. Du coup, je ne suis pas persuadée qu'il y ait une décision vraiment radicale d'arrêter. Mais elle fait souffrir, en fait, cette situation, en fait. Parce que dans le blocage, vous avez le chevalier de coupe. Cette personne a peut-être du mal à se lâcher, à se décider, à être un peu plus, on va dire... Vous aimeriez bien un petit peu qu'il y ait une démonstration émotionnelle, ou alors peut-être un peu plus romantique, par exemple. Page de coupe, c'est l'énergie sous-jacente, donc ça peut parler d'une relation qui est très jeune, comme ça peut aussi évoquer le début de certains sentiments, la vie intime qui commence à s'installer, mais c'est pas clairement établi non plus, en fait. Dans les efforts à faire, les Gémeaux, la tempérance, la patience, oui, c'est l'équilibre aussi. D'accord, c'est la communication, ça va être important aussi. Peut-être que voilà, vous n'hésitiez pas non plus à dire les choses quand vous sentez qu'il faut les dire. Pour éviter peut-être à un conflit de s'installer avec le partenaire. Souvent, quand il y a des non-dits, quand on ne dit pas les choses, ben, il y a une blessure qui par moment s'installe et qui pour le coup, l'autre personne n'est peut-être pas forcément focalisée là-dessus, puisque deux de bâton, c'est on pense à autre chose, on pense au monde qu'on doit voilà, parcourir, faire des choix. Alors est-ce que aussi c'est une question de choix entre vous et quelqu'un d'autre? Ça c'est pas impossible. Le 3 d'épée peut aussi parler d'une tierce pour certains. Mais là on vous dit d'être patient. Quant aux partenaires, les efforts qui seront faits, ça va être la maison Dieu. C'est qu'à un moment donné, alors il peut y avoir une prise de conscience assez importante. La maison Dieu, justement, parle de fondements bâtis sur des bases très fragiles. Donc, ce qui fait blocage, là, ici, ça ne tient pas.
Alors, ça peut parler aussi de colère, hein. Il se peut qu'il y ait une situation qui soit un peu explosive, hein, qui fasse des étincelles aussi entre vous deux. Et il y a peut-être le besoin là ici, hein, de lâcher les choses, hein, de dire les choses. Alors, comment ça évolue pour vous la première semaine, du 1er au 7 août 2022? Vous avez le pendu, vous attendez les choses, vous patientez, vous êtes bloqué, vous ne pouvez rien faire d'autre que d'attendre. Alors, c'est aussi le moment idéal peut-être pour se recentrer sur soi, d'accord? Et peut-être pas nécessairement sur ce qui arrive, ce qui est peut-être en préparation pour moi ici, hein, et qui, pour l'instant, vous ne voyez rien arriver de votre côté. D'ailleurs, vous pouvez être à distance l'un de l'autre, hein. Peut-être que cette personne fait des pieds et des mains, hein, justement, pour se dépêtrer d'une situation aussi, hein. Donc, on vous dit, hein, la première semaine, de lâcher prise. Laissez les choses se faire. Parce que dans l'évolution du lien, vous avez un empereur. L'empereur, il est là, lui, hein. Il dit que si effectivement il y a une tour qui doit s'effondrer, il est prêt, hein, à rebâtir ce qui doit s'effondrer. Ça parle de solidité, hein, de construction, hein, de responsabilité aussi, hein. Que la situation quand même, là ici, la relation est stable en elle-même. Même si vous êtes dans l'énergie du pendu, vous essayez de vous adapter, hein, peut-être, hein. Je pense que vous y arrivez, hein, en général. C'est faire des efforts, on s'adapte, on est flexible en termes de temps. Et cette personne, peut-être justement, galère pour trouver du temps, pour donner du temps à cette planification aussi. C'est en général l'impression d'avoir le monde contre soi en général. Alors, deuxième semaine. Dans l'évolution du lien, j'ai le pape. Ça parle de compromis. Mais vous êtes avec le 3 de bâton inversé. Vous ne voyez toujours rien arriver. Ça ne veut pas dire que les changements ne sont pas en train de se faire. Pourquoi? Parce que là, le 9 de Pentacle, ça y est, ça veut dire que les résistances, là, ici, ont été levées. Et qu'on commence un peu à, entre guillemets, souffler. Et le changement, hein. Ça parle que, voilà, c'est renoncer à quelque chose, c'est faire le deuil de quelque chose. Voilà, c'est accepter que cette tour, là, ici, doit s'effondrer, peut-être aussi. Pour certains, ça peut être un déménagement. Cette personne peut avoir à déménager, à bouger. Le 9 de Pentacle, ça parle peut-être même pour certains d'un retour au célibat. Voyez? Pour d'autres, c'est retrouver ses pénates. Si par exemple la personne est en vacances, c'est revenir, voilà. Mais là, en termes de temps, on a tout le temps qu'il faut. Au contraire, on profite, hein. Voilà. Donc là, il y a des changements qui s'opèrent à ce moment-là. Parce que là, clairement, avec le 5 de bâton, c'est galère. Et donc forcément, le compromis est là. C'est le contrat, c'est l'accord, c'est être diplomate l'un avec l'autre. Ça parle aussi de mariage pour certains, voyez, comme quoi peut-être que ça peut me mettre dans la planification d'un mariage. Vous attendez peut-être certaines choses de la part de cette personne qui ne viennent pas. Peut-être même des formalités à remplir et qui, voilà, peuvent mettre énormément de temps là ici. Vous attendez peut-être même des preuves aussi. Et donc 3 de bâton inversé, c'est-à-dire que là, soit on est focalisé sur ça, sur le 3 d'épée, et alors qu'on vous dit qu'il faut guérir, peut-être, il faut passer à autre chose, il faut accorder peut-être, c'est être en paix là ici, hein. C'est rétablir le contact et la communication. Mais vous avez peut-être du mal aussi
à entrevoir cette solution. La deuxième semaine. La première semaine, vous faites en sorte, vous faites des efforts. Mais la deuxième, c'est comme si que, voilà, vous en aviez peut-être marre d'attendre. Voilà, 3 de bâton, c'est bon, personne n'est en train de planifier. Oui, mais moi j'attends, moi j'en ai marre d'attendre. Ça, c'est un peu l'idée. Ça, c'est possible. Hein. Tout dépend de ce que le 3 d'épée pour vous représente, bien sûr. Réconciliation. C'est possible, hein. Coup de foudre. Ça peut même être soudain. Ça peut même être soudain. Et la rencontre. Il y a peut-être une rencontre. Waouh! Alors, pour certains, ça peut être une rencontre impromptue, là, ici, d'une personne que vous connaissez déjà, et il y a réconciliation, pour certains. Pour d'autres, c'est ce cœur, là, ici, qui se répare. Hein. C'est ce cœur meurtri, là, ici, qui se répare. Ah, j'ai l'amour, les Gémeaux. Donc, vraiment, là, ici, soyez patient. C'est ce que ça vous dit. Hein. Les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants, pour certains. Vous avez le page de coupe. Hein. Pour certains, vous pourriez même passer par un conciliateur aussi. Hein. Si là, ici, il s'agit de divorce, c'est passer par un conciliateur. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et conversation corps à cœur. Hein. Il y a des choses à se dire. Hein. Donc là, ici, n'hésitez pas non plus hein, à rétablir le contact, à communiquer, à échanger. Peut-être que même ça sera même une surprise pour cette personne. Peut-être que ce que vous avez à lui dire, cette personne n'en a absolument aucune idée. Tout simplement. C'est une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Allez, quel est le conseil? Voilà. Restez positif, voyez hein. Ne voyez pas le négatif. Ce n'est pas parce qu'il n'y a rien qui se prépare à l'horizon, que vous ne voyez rien à l'horizon, que c'est pas en préparation. It's up to you. Tout dépend de vous. Eh oui. Non. Ah. Est-ce qu'on serait un petit peu têtu et on dit non? Alors, ce n'est pas non plus ça ne tient pas non plus qu'à vous, bien évidemment aussi. Hein. Mais là, le non en général, c'est assez négatif quand même. C'est une réponse assez négative. Donc tout dépend, hein, évidemment, où le non se place hein, pour vous. Peut-être qu'on va vous dire non. Peut-être que ça va vous blesser. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas pour plus tard. Vous avez peut-être aussi du mal à ouvrir votre cœur, hein, à dire des choses, à parler honnêtement. Ça, peut-être que pour vous, ça peut être très difficile. Mais il y a bien, à un moment donné, un des deux qui va devoir faire le premier pas. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre tirage. Alors si celui-ci a résonné pour votre situation, je vous invite à voir l'extension. Je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de voir aussi les autres tirages, tirages généraux et amoureux. Pour les Gémeaux, vous avez pour le mois d'août ceux qui sont sortis concernant les personnes célibataires, en couple ou en séparation dans un même tirage. Voilà. Merci beaucoup et à dans 15 jours. Merci les Gémeaux de me retrouver pour votre extension du 1er au 14 août 2022. Alors, il s'agit là ici d'approfondir au niveau de cette personne, ses sentiments, ce qui peut faire blocage, les intentions, les actes, comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que je viens approfondir avec un deuxième.
Ouh, 10 de bâton. Bah, dis donc, il y en a des bâtons. Alors, bon, au niveau des sentiments, hein, ça pèse. Hein. Ça peut être très lourd. Mais bon, on y va de bon cœur en général. Alors, pour certains, ça peut avoir aussi simplement une signification qu'il y a des choses qui pèsent aussi. Peut-être qu'on a un poids sur le cœur et qu'on garde, par exemple. Alors, est-ce qu'on a aussi beaucoup de difficultés à donner du temps aussi à se poser réellement la question? Est-ce que cette personne n'est pas simplement voilà, en train de batailler, en train de se démener dans une situation et n'a pas le temps peut-être même d'y penser, voyez? Mais on verra, hein, parce que des fois, il y a des choses intéressantes à découvrir derrière. Il se peut hein, que cette personne ait des sentiments et ce soit très très dur, peut-être aussi, à porter. L'As de Pentacle dans les blocages. Donc effectivement, là ici, hein, bah, c'est apporter du concret. Vous attendiez une preuve, cette personne a du mal à vous l'apporter. À vous prouver les choses. Quelles sont les intentions de cette personne à votre égard, les Gémeaux,